Pour le moment, on était dans le People au quiz, tout ce qui se passe au niveau des people. Et il y a quelqu'un qui critique beaucoup Karine Le Marchand, c'est Mathieu Delormeau. Et Karine Le Marchand, elle a envie de vider son sac ce soir. Je vous le dis, elle a envie de vider son sac. Regardez, Mathieu Delormeau, regardez tout ce qu'il dit sur Karine Le Marchand. C'est pas un montage, non? Si. Quoi? C'est pas un montage. Si, c'est un montage, c'est de la télé. Ce que vous dites, assumez-le. Parce que Karine, elle assume ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Merci Mathieu. Et je l'ai bodiche. Mathieu Delormeau, un animateur pour vous maintenant. Pour Mathieu, Karine Le Marchand. Fausse. Elle n'est pas très aimable avec le personnel, avec les salariés. Elle fait fausse gentille. Je trouve qu'il y a un côté très condescendant du coup dans cette émission avec les agriculteurs qu'elle a en face. J'arrive, je suis bien payé, j'ai plein de fric, je viens de la ville et je viens de me moquer un peu des gens. C'est ce que je ressens. Personne ne voit qu'elle se fout de leur gueule au second degré. Alors si vous aimez un petit peu les tomates, ça se voit qu'elle se fout de leur gueule. Jamais elle sera attirée par un de ces garçons-là. Ça se voit. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Elle s'est lancée dans un domaine qu'elle maîtrise mal. Elle n'est pas journaliste politique. Elle ne s'est pas rendue compte de ce à quoi elle jouait. Elle est victime du buzz qu'elle a voulu faire et de la lumière qu'elle a voulu prendre. Voilà. Alors, donc, vous avez vu, non, merci. Non, il y va. Un peu à charge, hein. Karine. Un peu, c'est factuel. Ouais, Karine, vous êtes d'accord? Vous regardez beaucoup Touche pas à mon poste et à chaque fois, il vous en met plein la gueule. Ce soir, vous avez quelque chose à lui dire. Karine, c'est à vous. En fait, le ton a changé à partir d'une émission de TPMP où j'étais invitée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, lors de cette émission, c'était le jour où on avait annoncé que Claire Chazal quittait TF1. Et question parmi tant d'autres, Cyril me dit, est-ce que TF1 a le droit de virer Claire Chazal? Alors, je réponds, bah oui, c'est une chaîne privée qui fait quand même ce qu'elle veut avec ses journalistes. Et voilà, et bon, après on a développé sur ce truc-là, mais c'était mon opinion. À partir de ce moment-là, je suis l'objet de ta détestation. Tu inventes des choses sur moi, parce que si on pose la question à des agriculteurs, ils sauraient quand même comment répondre. Mais bon, voilà, t'as inventé plein de trucs. Qu'importe, t'as le droit de pas aimer ce que je fais, t'as le droit de dire ce que tu veux contre moi, mais t'as pas le droit d'inventer des choses. Donc je me suis dit, bon, je vais pas lui répondre, parce que tout ça, ça glisse. Hein. Si on a peur de ce genre de remarques, on arrête ce métier tout de suite. On arrête Twitter, on arrête tout et on se fout en l'air. Donc, moi, je m'en fous. En revanche, j'aime bien savoir des choses. Donc j'ai enquêté sur toi. Oh là là. Alors, désolé. Apparemment, vous avez donc intégré le milieu de la pègre. Non, parce que quand on déteste à ce point une personne, ça veut dire que j'ai touché ton cœur. Ça veut dire que quelque chose chez moi a fait que ça t'a ébranlé, avec un « et », hein, voilà. On a un mot? Voilà. Merci, et bien sûr en un mot. Hein. Voilà. Et donc, je me suis renseignée auprès de toi, et il y a quelque chose qui revient toujours quand tu parles de Claire Chazal, c'est, tu dis toujours, elle est comme ma mère. C'est vrai ou pas? Ouais. Non, ouais, je l'aime beaucoup. Tu dis, je te jure, je l'ai entendu dire, mais moi, pour moi, elle est comme ma mère. C'est vrai. Voilà. Et je sais que tu as perdu ta mère. Et je pense que tu as fait un transfert. On s'en est parlé une fois. En fait, on s'en est parlé il y a une semaine, dans une fête. Je suis allée te voir et je t'ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comme tu avais un petit peu bu, et moi aussi, la parole s'est déliée, et tu as reconnu qu'effectivement, tu supportais pas que j'ai pu dire du mal, mais j'ai pas dit du mal de Claire Chazal. J'ai le droit de dire que dans ce métier, on a le droit de partir. Moi-même, je suis un objet tu vois, de publicité quelque part. Et le jour où je marcherai plus, on me foutra dehors, j'en ai conscience. Donc c'est valable pour tout le monde. Et Claire Chazal, elle a pris la place de quelqu'un, ça n'était pas contre elle. Je suis d'accord avec ce système. C'est ça qui nous fait bien vivre. C'est aussi parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on peut partir d'un jour à l'autre. Toi, tu t'es focalisé sur moi à cause de ça, et depuis, je suis ton objet de détestation. C'est vrai ou c'est faux? Mathieu. C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ce jour-là, la phrase exacte qui m'avait blessé, c'est que moi, je suis très ami avec Claire Chazal. Elle s'est fait virer d'une manière vraiment dégueulasse par TF1. Elle s'est fait marcher dessus par des gens comme Morandini ou d'autres qui la détestaient. C'est une femme qui a un certain âge et qui ne méritait pas ça. Elle a été très triste, très touchée par tout ça. Et qu'on parte avec 2000 € ou avec des millions d'euros, il n'empêche qu'on peut être malheureux et mal le vivre. Et c'est vrai que ce jour-là, vous avez dit, tu as dit à l'antenne ce jour-là, tu as dit, il y a plein de gens qui sont virés tous les jours, on n'en fait pas tout un drame. Et moi, je savais que Claire Chazal était très touchée par tout ça, qu'on disait beaucoup de bêtises sur elle, des salaires incroyables. Et ce jour-là, effectivement, c'est mon ami. Toi, tu as des amis et je le sais que tu défends. Moi, c'est mon ami, je l'ai défendu. Mais moi, quand je défends quelqu'un, c'est pas pour autant que je vais attaquer ou inventer sur la personne qui les a dit. Je reconnais qu'après, j'en ai fait une affaire un peu personnelle, c'est vrai. Est-ce que tu es d'accord que c'est une question d'immaturité
maturité quelque part affective. Je reconnais qu'après, j'en ai fait une affaire un peu personnelle. Et cette partie-là, je reconnais et voilà. Et est-ce que tu crois pas que tu aurais tout à gagner de parler plus avec ton cœur plutôt que de faire des fixettes sur des gens et de dire, ben moi, cette personne, quand elle a dit ça, elle m'a blessée parce que voilà, tout ce que tu nous dis là, et je pense que tu serais plus ou moins et tu passerais moins pour un con. Ah, je passe pour un con? Ben ça peut. Il va falloir ça que tu, peut, parce va que falloir t'es que tu le tellement- saches un moment. hein. Non, non. Ce qui est vrai, et pour conclure juste 3 secondes, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une semaine, je vais à un anniversaire et je ne savais pas du tout. Et j'arrive à minuit et tout d'un coup, on n'était pas nombreux, 20, 25, dans le noir, paf! Avec Une mon noire verre. dans le noir. Une noire dans le noir. Je tombe sur Karine et du coup c'est vrai qu'on s'est parlé et c'est vrai qu'on s'est dit des choses plutôt intimes et plutôt touchantes et que Karine m'avait dit eh ben j'aimerais te les dire à l'antenne comme ça les gens le verront aussi et même la conclusion ça a été et du coup tu m'as dit on part dans quelques jours au ski, est-ce que tu veux venir avec nous? C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Eh ben je peux. Non, pas encore, mais peut-être fin mars, en le mois d'avril. Partez et avec tout ça. qui? Ça vit au ski de leur Vous voulez vraiment que je le dise? Ah non, le dis pas. Ah non, ça suffit. Si, alors, attends, Non, je peux pas dire. partez Non, c'est au pas, ski c'est pas quelqu'un que vous connaissez. avec qui j'en ai rien à foutre. Non, non. Une bande de poteaux. D'amis gays, parce que j'ai beaucoup d'amis gays. Très bien. Et donc, avec qui vous partez avec qui vous? Ah bah, non, mais je pars avec des amis. Cyril va Ah, mais tu veux le contenu de la vérité? Je dis la vérité, moi. Laisse-moi taper. Non, alors attends, je finis juste. Écoutez-moi bien, Karine Le Marchand. Attention à vous, Ça va être une autre limonade. Alors, je préfère. Est-ce qu'on est d'accord? Je me sens pas bien. Est-ce qu'on est d'accord juste pour finir? Oui. Moi, je pense que quand on parle avec son cœur, et franchement, je le fais aussi dans mes émissions, je le fais dans ma vie, on a tout à gagner. Et il faut dire ce qui nous peine. Et ça nous évite de faire de se braquer comme ça contre des gens. Maintenant, moi, je t'en veux pas, c'est le jeu de la télévision. Mais parfois, tu es une caricature de toi-même et je crois que ce serait mieux si tu étais dans ta vérité. On a une émission à faire comme Karine. Voilà, non, non, mais non, c'est tout, non, j'ai non, fini. non, Non, mais mais c'est ça, beau, ça, c'est beau. très Et moi, c'est très j'en veux honnête. pas. Non, mais c'est très un très bon intéressant. moment. Mathieu, J'en veux pas. est-ce que tu as un truc à dire avec ton cœur à Karine? Et est-ce que. Parce que là, je crois qu'on tient un format, on tient un format. Est-ce que tu as 10 secondes pour prendre ta décision? Est-ce que tu as envie de prendre Karine dans tes bras et de lui Moi, faire je un veux gros bien. câlin? Ce que je peux lui dire en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je reconnais que j'ai dit des choses que je ne pensais pas forcément. Ce que je pense, et je te l'ai dit l'autre soir, c'est que je crois que tu es une des meilleures animatrices. Tu as à la fois le physique, l'intelligence, le talent, tu as une vraie personnalité. C'est Et pas c'est le vrai même. qu'ensuite, j'ai tapé beaucoup parce que tu m'avais fait mal et que du coup, quand j'aime les gens, je les défends, quitte à être parfois un peu de mauvaise foi, ce que j'ai été. Et sur cette partie-là, je m'en excuse. Bon, bravo. Allez, prenez.